Et salut à tous, dans une nouvelle vidéo, on continue dans Selenium. Rapidement, ce qu'on a fait la dernière fois, donc tout un démo qui explique comment exécuter les tests Selenium sur trois browsers, c'était Google Chrome, Mozilla Firefox et l'Internet Explorer. Pour cette démo-là, ça sera consacré pour les locators. Nous allons donc étudier quelques locators. Bien sûr, j'ai un site, nous allons les tester quelques locators. Voilà, c'est globalement ça aujourd'hui. Alors, juste en pause, on va répondre. Par contre, en parallèle avec les pauses, donc si c'était la première fois que vous regardez cette vidéo-là, n'hésitez pas de nous supporter par un subscribe et donc, partagez les vidéos avec vos amis qui sont intéressés par Selenium et ils vont apprendre donc cette technologie. Alors, on prend un pause, on reprend. Synchronizing. N'oubliez pas d'abonnez-vous et d'activer les notifications. On revient, donc j'espère que vous n'avez pas oublié de s'abonner, de faire un j'aime pour nous supporter. Je vais créer un autre package, vous pouvez continuer à travailler sur les packages qu'on a fait dernière fois sur le browser. Alors je vais créer un autre package, je vais l'appeler locator.tests.locators. Voilà. Finish. Je vais créer une classe. Je vais l'appeler par exemple test locator. Cocher, public static void main. On pourra ajouter cette méthode. C'est bon. Alors, ce que je veux dire à propos locators. En fait, il y a plusieurs locators. On a, par exemple, on a l'ID, on a le CSS selector, on trouve par name, on trouve aussi l'XPath et plusieurs. Donc, non, je vais dire trop points. C'est pas la peine. Plusieurs autres donc identifiants. On trouve aussi par class name, il y a le class name. On trouve les XPath par name donc, et plein d'autres identifiants. On peut du locator, mais ce que je recommande, donc toujours on utilise les ID parce que ils ne changent pas, ils restent constants. Donc même si on fait des modifications sur le site, des améliorations, des ajouts, des modules, même si on fait un translate du site soit en français ou en anglais, donc on risque pas que notre test va faillir à cause du changement. Donc l'ID, donc c'est safe. Mais il y a deux cas dans lesquels on ne trouve pas les ID. Par exemple, si vous vous trouvez dans une situation dans laquelle vous ne trouvez pas des ID, alors vous pouvez passer vers CSS Selector. Vous pouvez utiliser aussi les XPath, mais donc lorsque vous utilisez l'XPath, l'inconvénient c'est que si vous faites des changements sur le template, automatiquement donc l'XPath va être changé et du coup le test va échouer. Nous allons donc faire des modifications sur ce site-là. On va faire quelques tests pour comprendre un peu le CSS Selector. Voilà. Ce qu'on trouve ici, je vais mettre comme ça. Comme ça. Voilà, c'est bon. Je vais analyser ça. Par exemple, la première étape, on doit naviguer donc vers ces sites-là. Donc rapidement, je peux utiliser ce que j'ai déjà créé sur la classe là, faire un copier-coller facilement. Je peux dépasser ce que j'ai déjà dit pour vous gagner plus de temps et pour que les vidéos ne soient pas très longues. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc voilà, juste set le property vers le lib. Vous pouvez retourner sur le dernier vidéo qu'on a fait, créer un sens du WebDriver, puis on lance les sites. Voilà ce qu'on va faire, on va changer l'URL pour accéder à celle-là. C'est bon.
Ici, nous allons accéder vers ces sites. On va commencer, par exemple, je veux retourner vers les sites. Clic droite, avec inspecter. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, pour accéder à cette web élément, ce que je peux travailler avec le, soit j'utilise, voilà, name, on a l'email, soit l'ID, soit le value. Voilà, on trouve. C'est bon. Voilà. L'ID, c'est pas la peine, je peux travailler comme ça. Voilà. Je vais commencer par l'ID par exemple. Ouais. Email, locator l'ID. Donc ce que je vais faire, webdriver.find élément. Donc vous allez aller vers un élément dans ce site là. By. Je vais mettre choisir, voilà. On trouve class name, CSS selector, ID, link text, name, partial tag naming path. Et donc ce qu'on a dit c'est par ID. Puis send case pour écrire donc des données sur le champ. Ce qu'on va faire, on va vérifier les sites comme ça. On trouve dans l'ID email. Vous pouvez soit faire un copier, sinon c'est pas très long, vous pouvez créer email directement. Voilà, c'est l'ID. Ce que je vais faire comme value, par exemple, Selenium alt test.com. Ok, je fais un save. Je vais retourner vers ce site-là. Password. On a utilisé l'ID, on peut par exemple utiliser name. Cette fois, on trouve pass. Comme vous voyez, je tourne sur Eclipse. Je vais travailler sur password. Je vais utiliser les names. Donc, la même chose, WebDriver. On va faire un find element. Donc, by, cette fois par name. Je vais donner main ici pour un send case. Mettre 4.0 par exemple. Et je vais mettre pass. Parce que dans les sites, tu me donnes déjà la même chose. L'ID et le name ont les mêmes values sur les passes. Ok, j'ai fait un run. Je vais lancer. Run as Java application. On attend juste un peu de secondes, quelques secondes. Il affiche. Voilà. Il a envoyé Selenium, test.com. Ici, les 4.0. Voilà, je vais quitter. Retourner sur cela. Login. Type, submit, ID. Donc, c'est ça. Concernant le checkbox, on trouve l'ID comme d'habitude, le name. Mais cette fois, je vais utiliser CSS Selector. Je retourne. Mettre checkbox. Checkbox. Je vais utiliser CSS Selector. Donc WebDriver. Find element by CSS Selector. Je vais mettre ici point clic. Je vais faire un clic pour faire un check. Je retourne sur le site. Ce que je fais, clic droit, copier. Et j'allais vers le selector. Voilà. CSS Selector. Je retourne sur le CSS Selector. Je vais faire un coller. Et on peut exécuter maintenant. Voilà. Quelques secondes, comme d'habitude. Pendant le lancement de test. Il met le mail, password, il fait un check. Voilà. J'espère que tout va bien. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la partie description. La prochaine fois, je pense qu'on va travailler sur le select. On trouve plusieurs options pour faire un select. Donc soit par visibilité texte, soit par value, plein d'autres trucs. Donc,
pour ne rater pas la prochaine épisode, ce qu'il fallait faire, c'est simplement faire un subscribe et n'oubliez pas d'activer les notifications pour recevoir une notification lorsque la vidéo est prête. Donc j'espère que vous avez aimé cette capsule vidéo. Donc bye bye.